Bienvenue dans l'Opénariat, ici on parle d'entrepreneuriat, on partage ses idées et on avance ensemble. Alors le thèse, est-ce que c'est vraiment si simple? Est-ce qu'on parle vraiment d'une embauche simplifiée? En tout cas c'est ce que l'URSSAF nous dit. On va voir ensemble en quoi ça consiste réellement. Donc le thèse c'est le titre emploi-service pour les entreprises, donc TESE. C'est en fait le CESU, mais pour les entreprises. C'est ce qui vous permet d'embaucher, soi-disant plus facilement, du personnel. Les conditions pour être éligible aux thèses. Il faut que votre entreprise soit située en France métropolitaine et soit soumise au régime général, ou alors qu'elle soit dans certains dom-toms et soumise au régime général ou agricole. Il y a aussi une autre condition, il faut absolument que tous vos salariés soient rémunérés avec le thèse, soient enregistrés avec le thèse. Vous ne pouvez pas en avoir certains qui vont être embauchés de façon classique et d'autres par le thèse. Le dirigeant en SAS peut être également rémunéré via le thèse. Ce qui est inclus dans la solution de l'URSSAF. L'URSSAF va vous mettre à disposition un espace en ligne sur lequel vous allez pouvoir piloter et gérer vos embauches, vos salariés, leurs fiches de paye, leurs contrats de travail. Ils vous mettent à disposition un contrat de travail qui fait office de DPAE, donc de déclaration préalable à l'embauche. Ils peuvent gérer le PAS, donc le prélèvement à la source, le calcul des cotisations sociales sur le salaire, et vont également pouvoir vous éditer le bulletin de salaire pour chaque salarié. Ils s'occupent aussi du DSM, la déclaration de salaire mensuel, et c'est pour ça qu'il faut qu'absolument tous vos employés soient soumis aux thèses, parce que vous avez le droit de faire qu'une seule déclaration de salaire mensuel. Par contre, il y a plein de choses qu'il va falloir que vous fassiez vous-même. Donc par exemple, les soldes de tout compte ne sont pas gérés, si au cas où votre employé vous quitte. Toutes les attestations Pôle emploi seront à faire par vos soins également. Ou alors vous pouvez vous rapprocher de netentreprise.fr, je vous mets le lien dans la description. Il vous faudra affilier votre entreprise à une mutuelle pour que vous puissiez la proposer aux salariés, c'est une obligation. Vous allez devoir aussi faire tout ce qui est immatriculation auprès d'une complémentaire retraite, c'est là aussi une obligation. Il va vous falloir aussi choisir la médecine du travail et organiser la visite médicale pour vos employés, la visite médicale d'embauche et celles qui vont suivre. Il y a également quelques petites choses à savoir. Il vous faudra bien faire attention de stipuler dans votre contrat de travail le salaire inclut les congés payés ou non. Sachez que si ce n'est pas précisé, d'office, ça ne l'inclura pas et vous devrez le rajouter en plus. Autre chose qui est bien normale, l'URSSAF ne dispense pas de conseils juridiques ou comptables, par exemple pour la rédaction des contrats de travail ou les bulletins de salaire. Ensuite, vous allez pouvoir déclarer le salaire en net, mais il est conseillé de le faire que la première fois pour pouvoir obtenir le salaire brut et ensuite, les mois d'après, déclarer en brut. Et une dernière chose, il vous faudra vous renseigner par rapport à la convention collective à laquelle vous êtes affilié et à ce moment-là, il vous faudra contacter la DRIS. Donc pour conclure, il y a énormément de choses que vous avez à faire vous-même. Ce n'est pas si simple que ça, les démarches sont simplifiées, il est vrai, mais ça reste une embauche, ça reste un salarié, ça peut être quelque chose d'intéressant. Si vous avez besoin de personnel pour des horaires fixes, nous par exemple dans notre conciergerie c'était plus compliqué puisqu'on n'avait pas forcément le nombre d'heures à l'avance. On avait un travail qui est beaucoup plus saisonnier, beaucoup plus aléatoire, donc on ne pouvait pas forcément garantir un nombre d'heures à nos salariés. Et donc dans ce cas-là, c'est peut-être pas le plus adapté. Si ces explications vous ont plu, abonnez-vous et n'oubliez pas de toujours chercher à vous dépasser.